Lève-toi et salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, tu es la bonne personne au bon endroit. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui sont assis, on va se lever pour rendre grâce à Dieu pour la vie de nos pères, les apôtres, que Dieu a établi sur cette commission. Alléluia. Et nous voulons rendre de vives actions de grâce à Dieu pour notre camp redimensionnement. Alléluia. Hier, nous étions ici depuis 9h jusqu'à 17h. Si tu étais ici, acclame bien le Seigneur. Que tes acclamations dérangent le star qui n'était pas là. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, prends place sur la tête de tes ennemis et dis, ma vie est sur le point de changer. Nous tendons petit à petit vers la fin de notre année de la croissance en Christ. Et les Écritures disent que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je suis convaincu que quelqu'un est en train de croître. Je suis confiant que quelqu'un est en train de changer de dimension. Alléluia. Alléluia. Le processus de croissance d'un arbre n'est jamais visible. Ça commence sous la terre. Alléluia. Alléluia. Et donc bientôt ta croissance sera visible aux yeux de tous. Nous poursuivons toujours notre marche par la foi. Et ce matin, je parle de marcher avec Dieu par une foi inébranlable. Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, marchez en lui. Enraciné et édifié en lui. Et affermi. Vous ne devez pas vaciller. Vous ne devez pas tituber dans votre marche. Vous devez être enraciné. Mais enraciné et affermi dans la foi. Selon que vous avez été enseigné abondant en elle avec des actions de grâce. Si tu veux être un chrétien fort, si tu veux avoir une marche constante avec Dieu jusqu'à la fin de tes jours, la foi est une exigence non négociable. Par la foi en un homme, la foi en Dieu. La foi en Dieu au travers l'œuvre achevée de Christ à la croix. La foi en la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5:16. Un homme qui marche par la foi avec Dieu ne considère pas les réalités de son pays. Même s'il y a une épidémie, il ne regarde pas à l'épidémie. Il regarde à ce que Dieu a dit. La Bible dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Cela traduit que même si mon corps peut être affecté par une quelconque maladie, mes regards étant fixés sur la croix de Christ, comme les yeux des Égyptiens, que dis-je, des Israélites l'ont été sur le serpent de Moïse, vont emmener la guérison dans mon corps mortel. Et l'apôtre Paul va dire, en ce qui le concerne et en ce qui concerne ceux qui étaient avec lui,
Il dit nous marchons par la foi et non par la vue. La marche par la vue produit beaucoup de frustration. Mais la marche par la foi engendre l'espérance. Tous ceux qui marchent par la vue ont été déçus. Quand tu marches avec les gens, il faut te rassurer que la voie dans laquelle vous êtes engagé, la personne qu'on a établie devant, cela procède de la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le juste vivra par sa foi. Et les gens qui marchent par la foi, les personnes animées par une foi ferme, sont souvent incomprises par leurs contemporains. Les choses que Dieu a libérées sur ta vie, tu vivras ces choses indépendamment des prédictions des méchants. Ne te laisse pas ébranler par les discours des gens. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Et tout ce que tu vois, y compris moi, on s'est rencontrés sur la voie. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas l'incrédulité des gens te détruire. On a vu que la foi est une exigence pour progresser dans la vie. Et donc si je commence à progresser, cela est visible aux yeux des gens. Si je regresse, les gens le verront également. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens, il dit votre foi fait des progrès. On a aussi vu que la progression de la foi passe par la parole, mais aussi par le fait d'imiter ceux qui ont fait des progrès dans la foi avant nous. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. En d'autres termes, quand quelqu'un me dit quelque chose, si je me pose et chercher à établir une relation entre ce que la personne est en train de me dire et les résultats dans sa propre vie. Alléluia. Alléluia. Donc si je ne vois pas de résultat dans sa propre vie, je ne suis pas obligé de croire. Je ne suis pas obligé de le prendre pour modèle dans un domaine. Et j'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Dans chaque domaine de ta vie, dans chaque domaine dans lequel tu veux exceller, tu as besoin d'une référence. Dieu premièrement, mais ensuite ceux qui t'ont précédé dans ce couloir. Parce que chaque fois que tu auras tendance à jeter le tablier, tu peux te baser sur les réalisations des autres dans le même domaine, afin de croire que si Dieu l'a fait avec eux, il peut également le faire avec moi. Est-ce qu'on se comprend? Donc je te pose la question maintenant. Quel est ton modèle de référence dans les choses que tu fais? Si tu vends du pain, quel est ton modèle dans la vente? Si tu as une boutique en ligne,
est ton modèle dans ce domaine? Parce que si tu n'as pas de référence, le jour où il y aura des tempêtes, ça fait, je connais beaucoup de gens qui ont commencé plusieurs choses et qui n'ont jamais achevé. Parce qu'ils n'ont pas de repère, ils n'ont pas de référence. Alléluia. Par exemple, en tant que ministre de l'évangile, il y a tellement de témoins. Aussi bien ceux qui sont morts que ceux qui sont vivants. Les pasteurs qui sont et dans le séculier et dans le sacerdoce. On n'a plus d'excuses. Parce que la vie de l'apôtre Yves nous prouve qu'on peut être efficace et dans le séculier et dans le sacerdoce. Dis à quelqu'un, quel est ton modèle de foi dans les choses que tu fais. Alléluia. On a vu que le premier pas qui conduit à la croissance et à la croissance de la foi, c'est le pas d'obéissance. Si tu veux marcher avec Dieu, sache que l'obéissance n'est pas négociable. La Bible dit c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Lors de son appel, il a obéi. Chaque fois qu'il y a une nouvelle fenêtre qui doit s'ouvrir dans ta vie, Dieu va te parler. Chaque fois que tu dois passer d'une dimension à une autre, Dieu va te donner une instruction. Et c'est ton alignement à cette instruction qui va déclencher la progression. C'est ce qui fait qu'on est tous là. On a des chrétiens qu'on considère comme étant des extraterrestres. Et la Bible parlant de Élie, il dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Mais la différence c'est que Dieu parle à certains, ils obéissent. Et d'autres réfléchissent parfois pendant longtemps. Il obéit et est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. En d'autres termes, s'il n'avait pas obéi, il n'aurait pas reçu ce lieu en héritage. Et le verset de conclure est qu'il partit sans savoir où il allait. Dieu ne nous dit pas toujours tout lorsqu'il nous donne certaines instructions. À Joseph, il a simplement montré les étoiles. La lune et le soleil se prosternaient devant lui. En fait, il lui a montré la gloire. Mais Dieu l'a caché le parcours. Parce que si Dieu te montre le parcours, tu vas fuir. Plusieurs hommes de Dieu, je vais te montrer seulement une image où tu es dans un stade. C'est rempli. Il ne va pas te montrer gloire. Les fausses accusations qui sont attachées à ça. C'est pourquoi quand tu commences à obéir à Dieu et que tu vis certaines choses qui, de ton point de vue, sont contraires à ce que Dieu t'a montré, regarde à ce que Dieu a dit. C'est pourquoi tu as des gens qui disent Dieu m'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Tu passes par des choses qu'il ne t'avait pas montrées. Alléluia. Alléluia. On a vu que la foi fait preuve de patience. Jacques 1, les versets 2 à 4.
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Si ce par quoi tu passes ne produit pas en toi la patience, ça veut dire que tu vas encore redoubler cette classe. Parce qu'il dit il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. On a vu que quiconque a les promesses de Dieu passera par les épreuves. Bouge quelqu'un, dis-lui tu passeras par les épreuves. Et dis-lui quand tu vas passer par les épreuves, va écouter le message du pasteur qui est sur YouTube et qui s'appelle Croître malgré l'adversité. Les épreuves sont importantes en ce qu'elles affermissent ta foi. C'est l'épreuve du lion et de l'ours qui a produit l'audace dans le cœur de David face à Goliath. La foi te permet de voir l'accomplissement des prophéties. La Bible dit dans Hébreux 4:2, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Donc c'est une église qui reçoit le même enseignement. Ils ont certainement le même pasteur. C'est comme dans une salle de classe, exposés aux mêmes enseignements. Certains ont des notes sataniques et d'autres ont des moyennes plus élevées. Il dit mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Cette année on a dit c'est l'année de la croissance. Yes. Quand on parle de la croissance, on parle de la croissance. Ça veut dire que si tu n'avais jamais touché certaines sommes, il faut croire que tu vas y accéder. Si tu n'avais jamais accès à certains endroits, à certains lieux, il faut croire que tu vas y accéder. Je ne sais pas si c'est Dieu, je ne sais pas si ce sont les hommes. Mais toi et moi constatons seulement que les gens ont mis des cloisons. On peut être dans un même restaurant, mais on crée un espace qu'on va appeler espace VIP, pour montrer qu'il faut la croissance pour y accéder. Et même dans l'avion, on fait la différence. Pourtant s'il y a crash, tout le monde va mourir. Mais dans l'indemnisation, on fera la différence entre ceux qui étaient en first class et ceux qui sont en classe éco. Moi je voyage en classe éco, et je crois qu'un jour je serai de l'autre côté. Mais bien plus, je crois qu'un jour j'aurai des jets privés. Non, je ne volerai pas d'argent. Non, 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 non. Alléluia. Donc il faut croire que tu peux croître. Moi cette année j'ai vu plus. Tu dois croître.
cela produit en lui la frustration. Parce que l'homme est appelé à croître. L'homme est appelé à avancer. Et avec moi cette année, je crois. Mais pour croître, tu dois croire en la parole. On a dit c'est l'année de la croissance. Et commence à cibler les domaines de ta vie où tu n'as pas cru pendant plusieurs années. Et applique maintenant ta foi afin que ces domaines soient bousculés et que tu montes. On a vu que là où Dieu utilise la patience pour nous construire, le diable utilise la patience pour nous sortir des plans de Dieu. L'impatience est un danger terrible. Je vous ai dit le dimanche passé qu'il y a des gens qui se marient précipitamment et qui ont des mariages qui ressemblent au ring de boxe parce qu'ils se sont mariés précipitamment. C'était l'homme ou la femme de sa vie, mais ils sont allés au foyer précipitamment. Dis à quelqu'un, le mariage c'est pas le sexe. Trois semaines, un mois après, pouf, tu commences à oublier le sexe. Demandez à ceux qui se sont mariés après Covid. Ils vont vous dire des choses. Covid a prouvé aux gens qu'ils étaient mariés à la bonne ou à la mauvaise personne. Tu te réveilles, son visage te dégoûte, mais tu n'as pas où aller. Parce qu'avant, c'est sa maman qui venait déposer la nourriture à ton insu. Mais là, pendant Covid, elle est obligée de préparer. J'ai vu un repas bizarre sur TikTok. Donc, Azumo Seka, il a pris les chachards Namake, et de l'œuf. Atina Mai. Elle a mis dans l'eau. Oui, je ne sais pas, j'espère que tu sais faire à manger. Dis-lui mettre les make-up, c'est bien. Mais faire à manger, c'est mieux. Est-ce qu'on est beau lamba? On ne souhaite pas que je me marie. Est-ce que Oyebi Kolamba? Je ne sais pas si les personnes de la salle, je ne sais pas. Je disais à quelqu'un, les célibataires, excusez-moi, vous n'allez pas comprendre de quoi je parle. Depuis que j'ai goûté le sakasaka de ma femme, je ne sais plus manger d'autres sakasaka ailleurs. Je vois mon cœur. C'est le meilleur sakasaka que j'ai mangé de toute ma vie. Je vous dis. Yes. Et chez moi, le sakasaka est sacré. Oui. Quand il reste seulement une petite portion. Non, ne touchez pas à ça. On aura des problèmes. Bon, si c'est le saka qui vient d'ailleurs, peut-être. Mais c'est préparé par ma femme. La dernière portion qui reste là. Parfois quand je cours ici pour aller à la maison, je pense au saka. J'espère que Ganesh n'ira pas toucher à ce saka. Alléluia. Amen. Donc le make-up c'est bien. Mais le make-up ne garde pas le mari. Il est bon que tu restes célibataire. Si tu ne sais pas préparer, il est préférable pour toi de rester célibataire. Ouais.
Là, j'ai parlé du saka. Et bon, mosaka. Est-ce que vous savez mosaka? Mais la mwamba. Pas mosaka mai mai, mosaka est lourd. Nalobi, la mwamba lolote. Moi, je sais faire la pâte d'arachide. Si vous doutez, un jour on verra. Parce qu'il y a deux types de pâte d'arachide. Il y a un moto. Non, il y a des gens. Il y a des gens qui préfèrent manger la pâte d'arachide avec le coco, le fumbu. Et d'autres mangent ça sans coco. Mais alors, quand c'est sans coco, il faut pas la maï maï. Maintenant, pour qu'ils aient la lourde, comment on fait? Mais pour que ça soit lourd, qu'est-ce qu'il faut faire? Viens avec le cahier, je vais te dire. On met ton cahier, dis à quelqu'un, sois patient. Dieu est en train de travailler en toi. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit que il y a 3 niveaux d'ignorance qui conduisent les gens à ne pas imiter ceux qui ont fait des preuves. Premièrement, c'est l'ignorance de leur ignorance. Et parfois, certaines mamans vous voient dans le quartier. Vous savez, j'ai vu au travers de ma marche avec le Seigneur. Et je prie qu'il y ait ce genre de maman dans cette église. Elles vont inviter certaines sœurs de l'église. Juste pour savoir si tu sais faire à manger. Mais elles le font avec de bonnes intentions. Comme ça, si elle remarque des failles en toi, elle va t'aider. Alléluia. Et quand quelqu'un détecte en toi une faille et qu'on veut t'aider, sois humble. Sois humble d'apprendre. Il y a des gens qui sont ignorants de leur ignorance. Elle aspire au mariage. Elle pense que c'est sa beauté qui va maintenir le mariage. Or, les mamans qui ont vécu, quand elles te voient, elles ont pitié de toi. Parce qu'elles savent qu'elles n'ont pas maintenu nos papas à cause de la beauté. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Donc quand quelqu'un te dit viens, je vais t'apprendre ceci, fais profit, il va apprendre. Avant qu'on ne se marie, non, c'était après le mariage. Pendant que AP Érudit est en train de préparer son mariage à lui, la femme de Tonton King, Tata Stella, appelée ma femme et Céleste, elle les a emmenés chez elle et elle leur a montré comment faire le sakasaka. Parce que nos repas traditionnels, on va dire, quand ton mari a des invités à la maison, c'est pas bien que ce soit fait par d'autres personnes. C'est à toi de faire ça. Maman, est-ce qu'on a aussi? Maman, est-ce que j'ai menti? L'impatience conduit à la mort. Et on sait le deuxième niveau d'ignorance que j'ai cité dimanche passé. On sait qu'on est ignorant, mais on ne sait pas comment et où puiser la connaissance. Troisième niveau d'ignorance, tu connais peu de choses, mais pas suffisamment pour obtenir des résultats. Alléluia. Dans la marche d'Abraham,
Il y a eu plusieurs étapes que nous avons citées. Et finalement, Abraham va tenir l'enfant de la promesse. Finalement, ce que Dieu avait dit s'est réalisé. Finalement, les promesses se sont faites chères. Mais la Bible va dire après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham. Et il répondit, me voici. Notez que chaque fois que Dieu parlait à Abraham, Abraham reconnaissait la voix de Dieu. Il était impossible de progresser dans la foi si à des périodes cruciales de ta vie, tu ne sais pas reconnaître la voix de Dieu. C'est pourquoi le diable travaille beaucoup de manière à semer en nous la confusion pour que tu ne reconnaisses pas la voix de Dieu. La Bible dit si la trompette émet un son confus, comment le peuple peut-il se préparer à la guerre? Quand quelqu'un a du mal, frère, c'est parce qu'il y a une carence de lucidité dans la voie de l'esprit. Quand un frère commence une relation, il fait goumin. Il va dans une deuxième relation. C'est parce qu'il n'écoute pas la voix de Dieu. Il écoute la voix de ses émotions. Dieu appelle Abraham. Et il dit, me voici. Entendre la voix de Dieu est une chose. Répondre à sa voix en est une autre. Parce que c'est la réaction à la parole de Dieu. Je t'entends, Seigneur. Qui permet à Dieu de te déballer son plan pour ta vie et pour cette saison. Samuel, il est parti vers Élie. Dieu est resté silencieux. Samuel, il est parti vers Élie. Et lorsque Élie a compris que c'était Dieu qui lui parlait, il a dit, cette fois, si Dieu t'appelle, dis, parle, Éternel, ton serviteur est là. Je suis en train de dire à quelqu'un, chaque fois que tu ne réagis pas à la parole, Dieu ne déballe pas le plan. C'est ta réaction à la parole de Dieu qui permet à Dieu ensuite de te déballer la suite. Dieu a plusieurs choses à te dire, mais ton indifférence à la parole, il t'a parlé dans un songe. Tu n'étais même pas assis pour analyser le songe. Lorsque Pierre a reçu la vision, la Bible dit pendant qu'il était en train de réfléchir à la vision, il faut réfléchir à la parole, il faut réagir à la parole. Quand je parle de la parole, je parle de la parole prêchée, mais je parle aussi de la parole que tu reçois sous forme de songe. Parce que Dieu te parle souvent chez toi à la maison, quand tu ouvres la Bible pour la méditer, quand tu t'endors et que tes yeux spirituels s'ouvrent, il te parle. Et je pense même qu'on devrait créer des retraites où je vais pour analyser des songes, où je vais pour analyser des visions que Dieu m'a données. Prenez place s'il vous plaît. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand Dieu parle, il parle de façon précise. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Quand Dieu te parle, il te parle de façon claire. Donc il sait qu'Abraham a deux enfants. Isaac et aussi Ismaël. Mais il dit, prends ton fils, ton unique. Il appelle ton fils unique parce que cet enfant, c'est celui que Dieu lui avait donné. L'autre enfant ne venait pas de Dieu, mon Dieu. Il y a des choses que Dieu te demandera de lui donner qui ne viennent pas des choses que tu as eu à hériter dans le monde.
Ce véhicule que tu avais reçu de ton sugar daddy, je ne te le demanderai jamais comme offrande. Tu dois te débarrasser de ça. Ce que Dieu te demande comme offrande sur l'autel, ce sont des choses que lui-même t'a données. Il va-t-on au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, il est précis sur la qualité de l'offrande. Mais il est aussi précis quant au lieu où l'offrande doit être déposée. Tu peux avoir un sacrifice. Tu peux avoir une offrande sacrificielle. Mais tu déposes cela sur l'autel que Dieu n'a pas dit de déposer. Ça va te créer des frustrations. Si à quelqu'un l'important n'est pas de faire une offrande sacrificielle, mais l'important c'est de le faire sur l'autel dédié. Le verset 9 dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel. Oh, je t'entends, Seigneur. Il y a des saisons de ta vie où Dieu va te dire, je te veux à l'église. Même si ta chambre est confortable, Dieu t'a dit, je te veux à l'église. En venant à l'église, tu vas apprendre que quelque chose de bizarre s'est passé à la maison. Te préserver. J'étais en train de parler avec le prophète Jogras la semaine passée. Il me dit ceci. Il est dans Éthiopienne. Quand il sort de l'avion, il oublie son téléphone. Et l'agent de Éthiopienne qui avait récupéré le téléphone, au lieu de passer par la société, il est allé sur les... Non, c'était pas le téléphone, mais c'était un portefeuille. Voilà. Avec ses cartes. Donc il voit son nom, il va sur les réseaux sociaux. Il retrouve son nom et il l'écrit. Ensuite, le prophète va écrire à Éthiopienne pour dire, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu. Comme le monsieur n'avait pas respecté la procédure de l'entreprise, il a été sanctionné pendant 5 jours. Maintenant, le gars se met à dire, j'ai posé un acte louable et moi on me sanctionne. La même semaine, deux de ses collègues qui assumaient la même fonction que lui étaient dans l'avion, ont été foudroyés et ils sont morts. Ensuite, il va se rendre compte, s'il n'y avait pas cette sanction, je serais mort. Je parle à quelqu'un. Ce que Dieu te dit de faire, il faut le faire. La Bible dit, telle voie paraît juste aux yeux de l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La foi inébranlable ne dispute pas avec Dieu. Isaac, c'était l'enfant qu'il a attendu pendant des années. Dieu lui dit, donne-moi Isaac. Et comme ça vient de Dieu, et la Bible te dira ensuite dans Hébreu qu'il était pertinemment conscient. Il croyait que Dieu est capable de ressusciter même les morts. Pourquoi? Parce qu'il a vu que dans les capacités de sa vieillesse, Dieu lui a donné un enfant. Donc s'il peut donner un enfant à une femme qui est devenue frigide, ça veut dire que si je perdais cet enfant, Dieu peut me redonner un autre enfant. La foi inébranlable ne dispute pas avec Dieu. Tout ce que Dieu te donne, Dieu attendra de toi que tu redéposes cela sur l'autel. Le mariage qu'il t'a donné, il attend ce mariage sur l'autel. Le travail qu'il t'a donné, il attend que tu déposes cela sur l'autel. Ça veut dire quoi? Chaque fois
qu'il y aura un combat, une lutte entre ce que Dieu m'a donné et ce que Dieu veut que je fasse. Je vais aller dans la direction de ce que Dieu veut que je fasse. Parce qu'avant d'obtenir ces choses, avant d'avoir cet emploi, Dieu me nourrissait miraculeusement. Et donc même si je perdais cet emploi, parce que Dieu m'a donné une instruction, il est capable de créer d'autres circonstances qui feront que j'ai un emploi beaucoup plus honorable. La Bible dit, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est très dangereux ce que Dieu est en train de dire. Il a dit, à cause de cette obéissance, parce que tu n'as pas regardé comme une proie à arracher ce que je t'ai donné, cette obéissance fera que si c'était l'argent, tu n'auras plus jamais à compter l'argent. Parce qu'en fait, les étoiles, on ne peut pas compter les étoiles. On ne peut pas compter le sable. Il vient de dire à Abraham, je te donne des choses que tu ne pourras plus compter. Je fais venir dans ta vie des relations que tu ne pourras pas expliquer. Donc tes descendants portent de leurs ennemis. Ça veut dire que les gens peuvent travailler pendant des années. Ils peuvent bâtir des sociétés et des entreprises, mais sans faire d'efforts. Tes descendants viendront et ils vont posséder cela. N'avez-vous jamais appris que quelqu'un a une belle maison, une très belle villa, mais il se retrouve dans une situation déplorable où on dit il doit prendre l'avion aujourd'hui pour aller soit en France ou je ne sais où. Et à cause de cette urgence, puisqu'il tient à la vie, il va dire cette villa qui m'a coûté 100 millions. Si quelqu'un me donne 10 millions aujourd'hui, je lui donne la villa. Que Dieu le fasse pour quelqu'un au nom de Jésus. La foi inébranlable nous donne accès à des bénédictions juridiques. Vous savez que lorsque tu montais, quand tu montais, pour donner l'impression que tu ne montais pas, tu faisais un. Certains ils prenaient la salive, ils touchaient le sol. Oh wallahi. C'est pour dire que ce que je suis en train de dire maintenant, c'est vraiment une vérité. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement
nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Quand Dieu a juré à quelqu'un que je vais te faire du bien, que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, Dieu lui fera du bien. Et même Dieu, pour te montrer qu'il aime tellement cette personne, il est capable d'utiliser même ta méchanceté pour la promotion de cette personne. Et qu'à la fin que tu te rendes compte, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Mais trop tard. Je prie ce matin que ta foi soit une foi inébranlable. Une foi inébranlable. C'est une foi qui a travaillé pour obtenir des choses. Mais une fois les choses obtenues, il ne vit pas pour les choses. Il poursuit sa marche avec Dieu. Si Dieu lui dit de jeûner, il va jeûner. Si Dieu lui dit d'aller en retraite, il va aller en retraite. Si Dieu lui dit de vider son compte, il va vider son compte. Si Dieu lui dit de changer son accoutrement, de changer son mode de vie, il va le faire. Parce qu'il a vu Dieu dans ses preuves. Et quand je parle comme ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont passer par ces expériences. Pas du haut de la chair. Mais Dieu va te parler. Il va te dire, sacrifie-moi telle chose. Lorsque tu écouteras la voix du Seigneur, sache qu'une saison est arrivée à la fin. Et c'est une autre saison qui est sur le point de s'ouvrir. Hosanna Bukoli. Alléluia, Hosanna. Zamba Bangelou. Alléluia, Hosanna.